pour le Lorcana des 4, on est passé sur le Dream Castle Hotel. Aujourd'hui, j'ai très hâte de rencontrer les abonnés, rencontrer les gens qui viennent et peut-être de jouer. J'espère avoir un peu le temps de jouer par rapport à la dernière fois. Notre journée, elle a commencé très tôt pour nous. Elle a commencé à 7h du matin parce qu'avec l'équipe de bénévoles, on a installé le lieu. Dès 8h30 du matin, on a pu accueillir les visiteurs qui venaient pour le tournoi. Donc là, c'était un check-in qui s'est passé extraordinairement bien. On a utilisé des nouvelles façons de faire et des nouveaux partenaires et des nouvelles applications qui nous ont permis de faire un check-in bien plus rapidement par rapport aux autres éditions du Lorcana Day. On a commencé direct avec le tournoi, les premières rondes étaient là, les premiers matchs ont eu lieu. Et un petit peu plus tard, sur les coups de 11h, c'est là où la journée a commencé vraiment à grandir, parce que c'est là où on a commencé à accueillir nos visiteurs qui ne faisaient pas le tournoi. Et du coup, eux, ils ont pu participer à plusieurs activités. Il y avait des booster battles, des drafts. On a fait aussi un mini tournoi et ça nous a permis aussi à 11h d'accueillir nos artistes. Là, on dirait qu'on est très content des 3 artistes qu'on a eu. On avait Christiane Romero, Jeanne Plouvenez et on avait Leonardo Giamichele qui sont venus pour nous. Au final, c'est vrai que tu vois, je te dis que la journée, elle a commencé aujourd'hui, mais pour nous, elle a commencé hier parce que c'est le jour où on a accueilli nos artistes. On les a emmenés à Disneyland, on a passé un bon moment, on a mangé au Lucky Nuggets tous ensemble. Ça leur permet à eux de comprendre qu'on est sur un événement très Disney, très magie et assez exclusif. Et ça, ils le ressentent. On a eu 2 lives qui ont été faits en simultané. Donc on a le live de Adi, donc on avait une table dans la salle qui était retransmise en direct sur son Twitch et commentée par Maxi et Bella, qui sont 2 casters qui ont été aux côtés d'Adi. Et de l'autre côté, on avait une salle avec Lorcadis qui, lui, était vraiment un live un peu plus cool et un peu plus côté activité. On a fait le concours cosplay dessus, c'était trop chouette. Alors l'organisation avant le jour J, c'est très compliqué parce qu'on peut pas vraiment s'organiser longtemps en avance. Moi, à chaque fois, j'ai 2 ou 3 jours pour tout préparer parce que, par exemple, je prépare toutes les enveloppes d'entrée. Les gens, ils récupèrent une enveloppe quand ils arrivent avec tous les goodies, tous les cadeaux. Déjà, les cadeaux, je les ai pas avant vu qu'il y a des boosters. Là, par exemple, j'ai reçu les boosters lundi. Je sais pas la liste exacte des gens parce qu'il y a des gens qui achètent des billets jusqu'à hier soir 20h. Donc, je peux pas faire les enveloppes en avance. Et j'ai les tickets des artistes. Des fois, on a des artistes de dernière minute. Enfin, à chaque fois, il y a des choses qui s'ajoutent et du coup, on peut pas vraiment organiser le jour J en avance. C'est très compliqué. Donc, moi, là, ça fait 3 jours que je ne fais que ça. Et sinon, beaucoup plus en avance, il faut déjà booker l'hôtel, voir si la date est bonne, voir si la date correspond avec les disponibilités des artistes qu'on a choisis. Avant ça, même, il faut choisir les artistes et voir les jours où ils sont tous dispo ensemble. Il faut voir après les bénévoles, ceux qui peuvent venir, ceux qui peuvent pas venir. Il faut dire rendez-vous à telle heure pour décharger le camion. Il faut charger le camion aussi. Il faut mettre la vitrine énorme dans le camion, Jérôme et moi. Donc souvent, il y a Goutrou et Lindsay qui viennent nous aider à la maison. Merci à eux. Même s'ils sont pas là aujourd'hui, je crois que c'est ceux qui nous aident le plus à chaque fois. Il y a énormément de préparatifs, il faut signer les contrats des artistes, il faut aller chez Ravensburger aussi. On fait à peu près 5 heures de route pour aller récupérer toutes les nappes, les décorations, les PLV qui sont derrière moi. Il y a beaucoup de choses à prévoir, mais c'est quand même super cool parce que c'est quelque chose qui nous plaît. C'est un univers qu'on aime et on fait ça pour s'amuser et aussi pour faire plaisir à nos abonnés parce que même si on n'a pas trop le temps avec Jérôme de discuter avec eux ou même de jouer avec eux, nous on aimerait faire plus de choses avec eux, mais juste de les voir, il y en a plein qui m'offrent des cadeaux. Là, je suis repartie avec plein de chocolat. Il y a des gens qui nous ont offert du champagne pour notre mariage. Ils sont adorables, ils nous offrent des cartes, ils nous font des cartes personnalisées et on passe peut-être 1 minute ou 2 avec chacun, mais c'est super, je trouve ça super cool de les rencontrer. En vrai, c'est pas du tout pareil et ça crée vraiment une dimension réelle à l'expérience qu'on a sur YouTube et sur Twitch. Et je trouve ça super, c'est vraiment pour ça qu'on continue à le faire. Et aussi pour notre collection, parce qu'on aime bien échanger avec vous et on aime bien aussi faire signer nos cartes, on aime bien vous voir jouer. Ouais, ça nous fait plaisir de le faire.
Du coup, moi aujourd'hui, je suis là pour streamer tout l'à côté, donc les side events, que ce soit le Booster Challenge, la carte en 3D, le concours de cosplay, la quête d'Ursula, etc. Il y a d'autres streamers donc, qui sont Adibou, Maxi Lorcana et Belaya qui sont là également pour eux cast le tournoi, essentiellement sur la table 1. Moi, c'est vraiment pour toute la partie à côté, quoi. Le tournoi de cosplay, en vrai, c'était assez sympa. Il y avait de tous âges, de tout Disney. Donc en vrai, c'était vraiment bien. Mention spéciale pour le petit dingo qui était vraiment trop mignon. Un petit qui avait 2-3 ans à peu près et qui était déguisé en dingo. Vraiment trop mignon. J'ai vraiment adoré cet original. Et donc du coup, ce qui est intéressant aussi avec l'événement, c'est que n'importe qui peut venir apprendre le jeu, que vous soyez simplement collectionneur mais pas au courant des règles du jeu. Mais il y a toute une partie de table de jeu libre où les gens sont là pour vous apprendre, vous accompagner justement pour commencer le jeu. Et c'est vraiment intéressant. En fait, l'Orcanada, c'est pas qu'un tournoi, il y a tout l'à côté avec les side events pour apprendre et se familiariser avec le jeu et c'est ça qui est vraiment sympa en fait. Ah, tu es en train de perdre. Vous vous sentez fatigué durant vos parties de l'Orcana? Buvez au lit. Wow. Et voilà, bel est ce rêve bleu. J'ai gagné. Arbitre? Au lit. C'est vachement bon. Mais ça fait pas tout. L'Arbre Lunaire, c'est une boutique qui est dans le 12e arrondissement à Paris. On a ouvert une boutique physique avec mon conjoint parce qu'on est fan de tout ce qui est culture asiatique, japonaise, d'où les mangas. Et puis plus récemment, il y a 6-8 mois, on s'est lancé dans les cartes à collectionner et dans les TCG comme l'Orcana. Et donc du coup, on fait à la fois les produits asiatiques et les mangas et aussi les romans autour de la culture Disney, ce qu'on retrouve du coup ici au l'Arcanadé quand on vient régulièrement. Jérôme, je le connais depuis très longtemps. Ça va peut-être bientôt faire 15 ans qu'on se connaît puisqu'on était cast member ensemble à Disneyland Paris. On s'est aussi connus sur un ancien forum et j'ai rencontré Sandy du coup en même temps que Jérôme l'a présenté aux viewers. Mais avec Jérôme, on se connaît depuis fort longtemps et on a fait plein de bêtises à Disneyland Paris ensemble. Ce qui explique pourquoi je suis présent là et qu'avec Jérôme, on a un lien de confiance assez particulier. Donc du coup, on se fait confiance mutuellement. Et c'est pour ça qu'il a proposé à la boutique qu'on vienne là puisqu'on les avait reçus lorsqu'ils avaient sorti leur livre en décembre dernier à la boutique pour qu'ils fassent une séance de dédicace. Donc vous pouvez retrouver la librairie de l'Arbre Lunaire sur Instagram, sur l'Arbre Lunaire Librairie. Et bientôt, on ouvre notre site internet dans les prochains jours là, qui sera à l'arbrelunaire.fr. Pour choisir les artistes, déjà, on est fan de l'Orcana, donc on ouvre plein de cartes sur Twitch, sur Jérôme en live. Et c'est vrai que moi, dès que j'aime une carte, je regarde qui l'a dessinée et je dis « Oh, j'aimerais trop qu'il me la signe, quoi ». Donc on regarde après il y a un site qui s'appelle l'Orcania, je crois, et qui répertorie toutes les cartes Lorcana. Et tu peux même faire des recherches par artiste. T'as un onglet avec artistes, du coup, tu as le nom de tous les artistes. T'as leur compte Instagram et des fois ils ont un compte, je sais pas le nom, mais c'est un truc spécial pour les artistes, je sais plus, c'est un peu comme LinkedIn mais pour les dessinateurs et tout ça. Et tu peux trouver leurs coordonnées en gros. Et du coup, imaginons, je clique sur Alice Pissoni, je vais avoir toutes les cartes qu'elle a dessinées, je vais avoir le lien de son Instagram et tout ça quand ils l'ont trouvé le site. Je pense que c'est des gens, des fans qui font ce site. Et du coup, on essaye de les contacter. Et il y en a pas mal qui sont intéressés. Et moi, j'aimerais vraiment, par exemple, avoir Grace Tran. Je trouve ses dessins incroyables à chaque fois. Et c'est une personne qui vient, je crois qu'elle vient d'Inde. Je crois qu'elle habite en Inde. Et du coup, c'est compliqué de la faire venir, ça coûte cher. Par exemple, là, il y a Christiane qui vient de Colombie. Christiane Romero, on lui a écrit parce qu'il a dessiné l'Enchanté du génie, qu'on trouve très belle. Et plein d'autres cartes, la Triton notamment, du chapitre 1.
Et du coup, ça coûte quand même très cher de les faire venir. Donc, c'est un énorme budget pour le Laure Canadais. Il y a ça aussi dans l'organisation que j'ai oublié de dire, c'est le budget. C'est un budget très serré. Je sais qu'il y a quand même pas mal de critiques sur le prix et la qualité des lots. Mais quand on voit le prix que coûte un lieu pareil, le prix que coûte de faire venir des artistes de Colombie, d'Italie. Après, Jeanne, elle vient de France, mais c'est pareil, il faut la loger. Nous, on loge les artistes. Toutes les dédicaces, c'est pour ça qu'elles sont payantes, parce que c'est comme ça qu'ils sont rémunérés. Nous, on paye tout le défraiement, mais on ne peut pas se permettre de les payer je ne sais pas combien par jour. Ça nous coûterait beaucoup trop cher. Il faut qu'on paye aussi les lots, hein, forcément. Nous, on a quand même fait gagner deux cases. Ça coûte presque 1 000 €. C'est un budget énorme, le Laure Canadais. Et on offre un booster par personne qui rentre. Donc c'est quand même un budget, il faut bien calculer ça. Et les 2 premières éditions, on était vraiment au ras des pâquerettes de perdre de l'argent. Donc là, celui-ci, ça se passe mieux. Donc on va pouvoir réinvestir dans des décors. Là, on perdait de l'argent sur les 2 premiers puisque j'ai investi des kakémonos, on a investi plein de trucs, des décorations, des visuels. La dernière fois, on a fait des plans. Ça nous coûte de l'argent. Et les artistes nous coûtent de l'argent, donc on essaye de voir si c'est possible de les faire venir, à quel prix, s'ils sont disponibles aussi. On discute avec eux, on voit comment on peut s'organiser aussi pour les prix des dédicaces, parce que forcément, c'est pas les mêmes tarifs. Christian, il fait des événements beaucoup aux États-Unis. Les tarifs des signatures, c'est pas du tout les mêmes dans les conventions américaines. C'est au moins 50 € la dédicace d'une carte. Donc là, on négocie avec eux pour que le tarif il soit adapté à la clientèle. Bah non, mais allez-y maintenant, c'est fini. Qui m'a mis des boulets pareils? Donc on essaye de négocier avec les artistes pour que les tarifs soient adaptés et trouver la meilleure offre aussi pour les visiteurs. Donc il y a beaucoup de choses à faire, de compromis à faire. Là, on a essayé de faire quelque chose d'exclusif avec le tapis. Du coup, on leur a demandé chacun de faire un fan art pour faire un tapis collaboratif. Donc certes, 45 €, c'est un peu cher pour un tapis. Mais du coup, le tapis, il rémunère les 3 artistes. Donc forcément, il faut qu'ils gagnent chacun. On ne veut pas que les artistes travaillent sans être payés. On ne veut pas non plus que les gens perdent de l'argent. Donc on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit rentable pour tout le monde en fait. Bonjour, je m'appelle Christian. Je suis dessinateur Lorcana. Et ma carte préférée est ma Maori. Bonjour, moi c'est Jeanne Plunevez, je suis illustratrice Lorcana. Ma carte préférée c'est le duo Flotsam et Jetsam du tout dernier chapitre. Ouais, bonsoir, je m'appelle Léo. Ma carte préférée c'est Phil, c'est ma first card. Si on aime l'Orcana avec Sandy, c'est parce qu'on aime les artworks, on aime les dessins qui sont sur ce produit. Et du coup, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir 3 artistes sur cette édition. Alors, on a eu 1, puis 2, puis maintenant 3. Peut-être un jour, on arrivera à 15 artistes. Mais là, on a sélectionné des artistes qui nous touchent particulièrement avec Sandy. C'est aussi ça, l'Orcana, c'est de rencontrer des artistes que tu ne vas pas voir ailleurs. On était les premiers à inviter Alice et Julia sur des événements français. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de voir que même Ravensburger me disent « Ah, en fait, Alice, elle a du succès, on va l'inviter. » Et donc, je me dis qu'au final, on a instigé ce truc-là de faire venir des grosses têtes d'affiche. Et Christiane, quand même, qui a fait 13 heures de vol pour venir à un événement, ça nous touche énormément. Et ça fait plaisir de voir qu'au final, il passe un super moment, qu'il s'éclate. Et puis lui, ça fait des vacances à Paris, donc il est trop content d'être là. Quelqu'un de très gentil et très sympathique, avec une bonne petite tête. Et j'aime beaucoup ce petit Christiane aussi. Là, on est
vers la fin de la journée, on commence un petit peu à démonter. Les artistes commencent à faire leurs dernières dédicaces et les derniers matchs du tournoi sont en train d'être joués. Donc là, on est sur un enjeu quand même assez majeur pour le tournoi. On a la chance d'avoir, selon moi, des joueurs exceptionnels en France. Et il y a un joueur que j'apprécie particulièrement, il s'agit de Raklem. Et Raklem, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que notamment, c'est un joueur compétitif. Certes, et donc il connaît ses cartes, il connaît ses decks et il joue très très bien. Mais en plus, il a vraiment un capital sympathique que je trouve est vraiment à l'image du Lord Canadais. Parce que j'ai pas envie de faire un tournoi qui fait peur aux gens, qui se dit je vais rencontrer des gens qui font peur ou qui se battent sans faire de sourire, tout ça. Et lui, il a une bonne gueule, il a un bon sourire. Et c'est vraiment le joueur typique que j'aimerais avoir dans nos tournois parce que sa sympathie est aussi grande que sa performance, on va dire. Donc vraiment, je mise sur lui et j'espère vraiment qu'il va gagner ce tournoi. J'aimerais quand même que Gabin gagne. Gabin, c'est un joueur qui joue dans ma ligue à Coulommiers, dans la boutique des Dégivrés. Et du coup, je compte sur lui pour gagner, ou peut-être Gaëtan Cole, mais allez Gabin, je vais lui donner de la force et je vais voter Gabin. Très content de la finale, de tomber contre un teammate Swan. Et franchement, c'était un très beau tournoi et que du bonheur. Conclusion de la journée, j'ai eu le temps de jouer avec des gens, ça c'est super. J'ai beaucoup moins couru partout, j'ai vachement profité, j'ai trouvé ça super cool. J'ai beaucoup participé au live de l'Orcadis et on s'est bien amusé. J'ai fait les booster battles avec les gens, c'était très marrant. Les side events, c'était super. J'avais mis en place un tableau d'élo pour gagner des points dans la journée et gagner des cadeaux que Ultimate Guard, tous les sponsors nous offrent. Il y a Ultimate Guard, il y a Oli, il y a l'Arbre Lunaire qui était sur place aussi. Il y avait plein de cadeaux à faire gagner. Et je me suis dit, plutôt que de les donner comme ça au tirage au sort, autant récompenser les gens qui participent, qui jouent, qui font vivre l'événement. Et je voulais remercier tous les gens qui viennent, qui soutiennent l'événement, même j'ai vu des gens qui pouvaient pas venir et qui prenaient un billet que leur ami venait chercher pour aller récupérer juste un gobelet Lord Canadais, incroyable. Vous êtes complètement fous. Et merci à vous, c'était trop bien et j'ai hâte d'être au prochain. Oh là, let's go! Le Lord Canadais, pour moi, c'est le best event ever.